Vous avez pu constater ma qualité de sifflotage qui est absolument parfaite. Tout simplement pour qu'on puisse se dire, let's go, on déballe du Harry Potter. Ça fait un moment qu'on n'a pas déballé du Harry Potter, ça fait un moment qu'on s'était pas vu aussi. C'est vrai que là j'enregistre plusieurs vidéos d'un coup, histoire de pouvoir vous proposer du contenu pour plusieurs jours, non pas d'affilée, mais du contenu pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus régulier sur la chaîne. Et c'est exactement la promesse que je m'étais faite, et c'est exactement la promesse que je vais tenir. Pas de blabla, vous connaissez la série, vous connaissez mon attachement à Harry Potter. J'enregistre ça à la suite de 2 vidéos tournées consécutivement pour le déballage de Tops, Hero Attacks, Marvel Avengers. J'ai kiffé les cartes là, j'étais en train de les ranger, tout ça et tout. Je me suis fait, hop là, 2 secondes. Je me suis fait un petit bunch de cartes là, où on a vraiment des trucs. On va avoir les cartes là donc de l'ère d'Ultron. Je suis hyper content. On a les cartes avec les dessins du comics, tout ça. Franchement, c'est une belle surprise. Vous me connaissez, vous savez que je ne me spoile pas les séries de cartes que j'achète. Ouh, waouh! Waouh! Je l'ai pas cette carte. Et je me spoile pas comment ça s'appelle? Enfin, la tier list en fait des cartes pour pouvoir voir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, etc., etc. Mais là, franchement, sur les cartes Avengers, je suis extrêmement content. Mais là, on est sur Harry Potter, et sur Harry Potter, je suis toujours très content. Celle-ci, je ne l'ai pas, donc du coup, c'est une belle... Oh putain, le prisonnier d'Azkaban. Vous le savez, je vous l'ai dit déjà, c'est mon... Je pense que c'est en termes filmiques, je pense que c'est vraiment mon préféré. Il y a des plans séquences de ouf à l'intérieur. On a Horace Slughorn. Ici, on va avoir... Ah là là, superbe. Un Avada Kedavra qui vient tabasser le reflet, l'ombre d'Harry Potter avec Poudlard juste en bas. Elles sont belles ces cartes, hein, franchement. Et là, on a Drago Malfoy dans, allez, je dirais les reliques de la mort, partie 1. Les cartes qui brillent, je vais... Hop, 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 j'ai oublié une carte. Et on a Maugrey Folleuil pour l'Ordre du Phénix. Super. Ce qui est comme ça part comme ça. Celle-ci, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et en plus, ouais, c'est le tournoi des 3 sorciers. Mais de l'école Beaubaton. Hop là. Pour l'école Beaubaton, pardon. Donc, je te mets les paquets ici. Il n'y a pas de triche, hein, tu le sais, je viens d'ouvrir, donc du coup, on est là. Ça, c'est là. Les reliques de la mort, elles viennent ici. L'ordre du Phénix, il va venir ici. Ah, merde. Hop, et hop, on rangera au fur et à mesure. Let's go, on ouvre. Putain, ça fait 3 minutes déjà pour un paquet. Il faut que je me bouge le cul parce que je sais que vous n'avez pas forcément envie de passer beaucoup de temps devant les vidéos Harry Potter qui font des scores minables. Mais je m'en fiche parce que je déballe pour moi, vous le savez. Et pour moi, c'est un plaisir. Là, on va avoir Ronald Weasley pendant... Hop là. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... les reliques de la mort, je vais les mettre en bas. Et là, on va aller jusqu'au bout du cadre pour pouvoir avoir le prince de sang mêlé. On a la sublime, l'icône, le sex symbole de toute une génération. Hermione Granger en arc-en-ciel. Et si je dis pas de bêtises, il y en a 36 des arc-en-ciel, 24, 36. Exactement. Hop là. Donc du coup, celle-ci, ça brille et ça va là. Hey, trop fort le Quidditch! La Coupe du Monde de Quidditch, excellent, bah, je l'ai pas celle-ci. Excellent, bah, c'est très bien. Merci. Donc ça, hop là, puisque ça brille, ça vient là. Ici, on va avoir l'Ordre du Phénix. Quand ils sont en train de se défendre contre les mange-morts, pardon. Quand ils sont allés récupérer l'orbe. Hop là, on va avoir lui qui fait le con. Et on va avoir... les armoiries de Poudlard, magnifique. Ça c'est pour la coupe de feu. Carte qui brille pour l'instant, tu restes là et je te sleeve par la suite. C'est promis. Allez, let's go. Hop là. Vous avez vu, hein, on va un peu plus vite, histoire de pas... ouais, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. On a le prisonnier d'Azkaban, donc Harry qui est content devant Buckbeak. Devant Buck, tout simple, pardon. On a... le Quatuor infernal, lui, ça a toujours été un kiff. Dans l'ordre du Phénix.
là. Alors attends, Maugré, ce qu'on va faire, mec, c'est que je vais te décaler et je vais te mettre juste là. Voilà, merci. Comme ça, au moins, tu ne seras pas embêtant. On va avoir Harry qui fait le con en montrant sa cicatrice et il est fier, ce con de minot. On va avoir, hop là, no spoil, Harry qui fait moins le fier quand il sait que l'Horcrux final, c'est lui. Donc, du coup, forcément, ça maline moins, là, hein, il fait moins le rigolo. Hop là. On va avoir, voilà, les règles du Quidditch à Poudlard. Et normalement, il doit y en avoir encore une. Et on a la carte du maraudeur. Excellent. Et c'est excellent. C'est cool parce que d'ouverture en ouverture, sur les cartes Harry Potter, je suis pas mécontent des tirages parce qu'il y a plein de cartes que je n'ai pas et que je déballe quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Parce que c'est vrai que, vous savez, quand vous déballez, enfin, moi je déballe le plaisir, quoi. Je déballe le plaisir, la collection, je déballe pas la thune. En tout cas, pas sur Harry Potter, pas pour l'instant du moins. Pas là-dessus, mais je vous montrerai quelque chose. Ouais, d'ici un mois ou deux, je vous montrerai quelque chose. Un truc que j'ai retrouvé complètement, de manière complètement inopportune en fait. Pardon, on a Sirius Black, mais bon, qui a pas l'air super content. On a, hop là, Drago, son popo, et donc Lucius, pardon, pendant la chambre des secrets, désolé. On va avoir Fleur de la cour, joué par Clémence Poésie, hein, je m'étais complètement trompé la première ou la deuxième vidéo, alors que je sais plus ce que j'avais dit, une connerie encore. Oh, on a Albus. Mais oui, regarde ça comme il est là. Comment il fait le cake. Purée, avec... Tu le vois le fume sec là? Putain, elle est belle cette carte. Oh là là, c'est trop. Bon bah tant mieux. Attends, je touche juste. Oh, merci. Merci la vie de m'offrir de belles cartes de la sorte. On a Minerva McGonagall qui fait... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend pour protéger Poudlard. Et là, on a Ron Weasley qui fait le con avec des crackmolls. Des crackmolls qui sont... hop là, pendant les reliques de la mort, partie 1, pardon, et on a les reliques de la mort, partie 2, qui est en train de se défendre, qui vient de se faire attraper avec Hermione, et évidemment avec El Famoso Harry Potter, Henri Potier, Henri Pot de beurre. Hop, hop, devant la maison au coquillage. J'aime cette scène parce que j'aime voir en fait c'est triste, j'aime voir la tristesse et la colère quand Dobby meurt en fait. Y a pas de, je me réjouis pas que ce personnage décède, en tout cas pas dans les livres ou dans les films, c'est anecdotique, mais dans les livres c'est d'une tristesse terrible. Et là c'est vrai que sur la plage, tout ça et tout, c'est pas réjouissant, mais c'est très émouvant. Belle musique en plus, donc du coup on en est là. Bon, carte du maraudeur x2, donc elle est là. Oh, papa, comme c'est beau ça! Oh, Power Langin Ability, The Deathly Hallow. Magnifique, The Brothers. Énorme. Oh là là, putain, elle est trop belle cette carte que je n'avais pas. Donc du coup, hop, merci beaucoup. Alors, tu te retournes. On a Harry qui fait la gueule pendant, hop là, la pierre philosophe, putain, j'y arrive jamais, là je l'ai dit tout à l'heure, l'école des sorciers, merci. On a, hop, là voilà, on a le journal de Tom Jedusor avec la dent du basilic. Et on a Harry qui regarde Dumbledore en train de foutre une pensée dans la pancine pendant le prince de sang mêlé. Hop, il nous reste encore 3 petits boosters et après c'est fini. Vous avez vu, j'essaie d'avoir un peu plus de régularité. Je vous l'ai promis, il faut que je m'y tienne parce que vous êtes vraiment mignons. Entre les vidéos de réaction, avis, tout ça et tout que je vous partage, qui font des vues en plus, hein, ça c'est assez, pour moi c'est complètement surprenant. En plus vous savez bien, je fais pas de montage ni rien et tout, pour l'instant en tout cas. Donc c'est complètement
inattendu, j'allais dire, à titre personnel. Et du coup, c'est vrai que vous réagissez malgré tout, vous venez parler avec moi, vous venez échanger là-dessus, vous venez même me demander des conseils, alors que franchement, enfin, je ne suis pas encore un professionnel de mon état, ça ne saurait tarder, c'est promis, mais je suis pas encore professionnel de mon état, donc du coup, voilà, mais vous venez quand même et tout, vous êtes hyper bienveillant, et ça fait super plaisir. J'adore l'affiche de la coupe de feu, elle est géniale. Là, on a, comment il s'appelle, Croque-Dur, avec Harry pendant la Chambre des Secrets. Vous savez, hein, j'adore la Chambre des Secrets. En film aussi, je trouve qu'il y a une ambiance et une atmosphère qui se dégage, qui est envoûtante, qui est due vraiment à ce que Chris Columbus a voulu dans le film. C'était la 2e année consécutive qu'il enregistrait, donc du coup, il y avait une grosse pression. Et il y avait quelque chose de très particulier, c'est vraiment l'atmosphère qui est dégagée par la bande originale, qui est, moi je vous la recommande vraiment, la bande originale de la Chambre des Secrets, elle est envoûtante. C'est-à-dire que là, il y a le thème de Harry Potter, tout ça et tout, et derrière, sur déjà rien que sur la première musique, le thème d'Harry Potter se transforme doucement et tout. Vous avez quelque chose qui ressemble justement au basilic, donc quelque chose de très sinueux, de très mouvant comme un serpent et tout. Toute la bande originale est focalisée vraiment sur le fait de vous faire ressentir ça. Vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion, je vous la recommande, vous ne serez absolument pas déçus. Ici, on a Ron et Hermione pendant la coupe de feu, exactement. Hop, en même temps, il y a le logo en bas, si je ne suis pas foutu de reconnaître le logo, c'est qu'il y a un souci. On a Minerva, putain, on a Minerva McGonagall qu'on vient d'avoir, et on va avoir, et yes, là, on a donc toute la team qui fait face contre Lord Voldemort pendant la 2e partie des Reliques de la Mort. Et là, on a l'affiche des Reliques de la Mort, partie 2, avec la baguette de Suro au milieu. Très bien. C'est quoi ça? C'est en rainbow. Nickel. En arc-en-ciel. Pardon. Oh là là, ça va. Hop. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que je vais réussir à faire un challenge moins de 15 minutes? Putain, ça serait fort. Mais c'est pas garanti, par contre. Hop. On va avoir Harry sur son balai qui fait passer les entretiens d'embauche pour pouvoir avoir eh bien, une nouvelle équipe de Quidditch pendant la Prince de Sang Mêlé. On va avoir... Oh, elle est trop belle! Harry Potter et la Chambre des Secrets en rainbow aussi. Super. Oh là là, mais c'est quoi cette carte? Excellent! Le Magar à pointe qui défend son œuf. Hop. Oh là 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 là, elle est trop belle cette carte. Elle est trop belle cette carte. Regarde ça. Tu vois comme elle est pressée la carte en plus. Excellent. Tu le sens en fait, elle a une texture légèrement différente. Excellent. Elle est super belle. Je suis très 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 content. On a Harry qui fait le beau gosse. Qui joue avec sa baguette. Bon, en même temps, il est là, il a l'âge. Hein. Lumos Maxima, c'est quand même bien ce qu'il dit au début de ce putain de film. Lumos Maxima, hop, voilà, et il continue en plus, et à la fin il est là, Lumos Maxima, et il en fout partout dans son lit, ce petit con. Donc ça, c'est pour le prince d'Azkaban. Effectivement, c'est le prince d'Azkaban, le prisonnier d'Azkaban. Ici, on a, ah là là, Constant Vigilant Death Eater Among Us. Among Us? Comment ça, vous voulez qu'on joue à Among Us? Promis, dès que j'ai le PC, je vais sur Twitch, on joue à Among Us ensemble, on va faire des trucs sympas. C'est promis, je vous le promets. Je vous l'ai promis de toute façon, donc il n'y a pas de raison que cela ne se fasse pas. Ici, on a Albus Dumbledore, interprété par le regretté Richard Harris, qui faisait un peu Merlin l'Enchanteur. Hein. Il avait ce côté un peu, cette bonhomie merlinesque. Ça, c'est ok. D'ailleurs, Merlin qui était apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, qui était un serpentard. En tout cas, Merlin dans la mythologie potterienne. Ouais, plutôt potterienne, ça sera mieux. On a la coupe des 3 sorciers. Hop là, on a Harry qui joue avec sa baguette et Cho Chang dans l'ordre du Phénix. Canaille, Harry. Mais tu as raison. On a ces 3 condominos et ce sale traître de Croutard pendant, hop là, le prisonnier d'Azkaban.
On va avoir... Yes! Eh oui! Qu'est-ce que je l'aime, Gary Oldman. Sirius Black. Et puis alors en plus, cette classe vestimentaire, mais laisse tomber, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment fort, quoi. J'aime bien. Et ça va aller, hop là, ici. On va avoir Ron Weasley avec l'épée de Godric Gryffondor, sa baguette à... Ah non, même pas sa baguette à lui, c'est la baguette qui prend un nifleur, si je dis pas de conneries. Et le médaillon de... de Serpentard, c'est ça, de Salazar Serpentard, que j'avais pendant un temps, d'ailleurs. Il faudrait que j'essaie de remettre la main dessus. Il a pas l'air content en plus. Et là, oh la classe! Bon ben voilà, je peux pas mieux terminer cette vidéo que par un portrait d'Alan Rickman, interprétant Severus Rogue. Ça tue. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi des retours commentés, faites-moi un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, un petit fuck, un petit ce que vous voulez, c'est pas grave. Je prends tout ça avec une immense joie et toujours un grand plaisir. Venez échanger, venez partager, en privé dans l'Insta, si vous voulez continuer à parler sur Vinted, n'hésitez pas, je préfère quand même consacrer Vinted aux ventes et au commerce, mais si c'est par ici que vous préférez et que vous avez un canal privilégié là-dessus, n'hésitez pas. Si vous cherchez à communiquer avec moi en privé, n'hésitez pas non plus. Via Insta, vous allez dans la description de la chaîne et vous aurez ça en lien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.